Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 26 novembre 2024, 34e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des familles et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur nous rappelle de nous concentrer sur l'essentiel, préparer notre rencontre avec lui. En effet, le Seigneur rappelle que le monde qui nous entoure aura une fin. Toutes les belles choses que nous voyons, admirons et désirons, elles toutes finiront. Rien sur la terre ne sera éternel. D'ailleurs, les catastrophes naturelles nous le rappellent bien souvent. Il suffit souvent d'un ouragan ou d'un tremblement de terre et voilà la belle maison détruite, la nouvelle route concassée, la voiture fracassée. Rien n'est éternel. Alors, au lieu de concentrer toute notre énergie sur ces choses qui finiront, nous devons plutôt accorder de l'importance à celles qui ne finiront pas et qui compteront pour l'éternité. Qu'est-ce qui comptera pour l'éternité? C'est l'amour que nous aurons manifesté à Dieu et aux hommes. Ce qui comptera, c'est le temps que nous aurons donné à Dieu, l'énergie que nous aurons consacrée à entretenir notre relation avec lui. Ce qui demeurera sera le soin manifesté aux autres, le pardon demandé et accordé, le cœur débarrassé de toutes ses lourdeurs. La question n'est donc pas de savoir quand Jésus viendra, d'analyser les signes, de prédire l'avenir, de devenir des enquêteurs de la fin des temps. La question est plutôt: sommes-nous prêts, préparés à la venue du Fils de l'homme? Quand Jésus viendra, nous trouvera-t-il à son service, en train de faire sa volonté? S'il venait aujourd'hui, serions-nous prêts? Il ne s'agit pas de vivre sur la terre comme si elle n'existait pas, en oubliant d'acquérir des biens pour prendre soin de nous-mêmes et des autres, mais il s'agit surtout de ne pas en faire notre priorité absolue, de ne pas négliger l'essentiel, ce qui donne un sens à nos vies, Jésus-Christ. Dieu doit toujours être notre priorité, notre but, notre motivation, notre centre. Si nous le plaçons au second plan, alors notre vie est perdue. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous centré nos vies sur l'essentiel? Travaillons-nous ardemment à notre salut? Ou alors avons-nous négligé notre relation avec le Seigneur? Prions. Père, accorde-nous la grâce de vivre en nous posant les bonnes questions. Que le monde d'aujourd'hui et ses multiples pressions ne nous détournent pas de l'essentiel, de la vie que tu es. Intercession. Pour tous ceux qui sont victimes des catastrophes naturelles, que le Seigneur les soutienne et les aide à se relever sur tous les plans. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps d'examiner notre engagement envers Dieu. Y a-t-il des aménagements, des réajustements à faire?
Si oui, faisons-les. Sinon, persévérons sur ce chemin. Loué soit Jésus-Christ à jamais.